ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. Bonjour Olivier. Bonjour Enza. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un grand plaisir pour moi de venir aujourd'hui. On va évoquer ton parcours, mais on va faire un petit clin d'œil à Salim, Oui. qui n'a pas pu être là avec nous aujourd'hui, mais qu'on recevra peut-être une prochaine fois. Oui, malheureusement, il s'en excuse, mais voilà. On a une petite pensée pour lui. Salim, c'est l'accordéon. Oui, bien sûr. Et le chant également. Le chant également. Tout à fait. Olivier, quel est ton parcours ? Voilà. Est-ce recommencer au début. que tu es chanteur, musicien, professionnel, amateur c'est ton métier ou pas ? Je suis chanteur avant tout, guitariste par la force des choses, je dirais. J'étais amateur, je suis un amateur de musique. Maintenant, je deviens un peu plus professionnel parce que je ne fais plus que ça. Mais voilà, j'ai toujours fait de la musique depuis ma tendre enfance. Depuis toujours, hein. Toujours. Et quelles sont tes références ? En termes musicaux, j'ai commencé à apprendre la guitare avec Francis Cabrel à l'époque. Alors, c'est déjà une bonne école. Hein. Pas avec lui en personne, mais c'est dommage. Tu sais, on avait les magnétophones à cassette, on écoutait, on essayait de reproduire. Les magnétophones à cassette. Ce qui revient à la mode, là. Il faut peut-être expliquer aux jeunes. Ça va revenir. Avec les cassettes VHS. Voilà, c'est presque. Donc oui, par ce biais-là, par la radio, parce qu'on n'avait pas Internet, on n'avait rien à l'époque. Comme je dis toujours, moi je suis un musicien frustré parce que j'ai toujours voulu apprendre à jouer de la musique, à lire les partitions. Sauf que dans le petit village où j'habitais, il n'y avait qu'une harmonie municipale et quand je suis arrivé, ils m'ont tous fait peur. Donc je me suis sauvé en courant. Et après, j'ai appris par moi-même, donc je suis autodidacte entièrement. Ouais. Et c'est plus compliqué comme parcours d'être autodidacte ou que d'essayer d'apprendre la musique ? Alors, on progresse moins vite quand on est autodidacte. C'est sûr que quand on a un prof et quand on peut lire la musique, on avance beaucoup plus vite dans tout ce qui est un peu plus compliqué, complexe, etc. Nous, il faut qu'on travaille à l'oreille, donc c'est un peu plus difficile pour nous. Ouais. Alors maintenant ça va mieux. Hein, mais... Oui, voilà, c'est pas un handicap. En fin de compte, tu arrives aujourd'hui à t'en sortir très bien. Ouais. Alors l'avantage qu'on a, c'est que on n'a pas de rythme scolaire, je dirais musicalement, donc on est totalement livré par nos émotions et ce qu'on essaye de faire ressentir à travers notre musique. Quoi. Tu composes tes propres chansons, tes propres musiques ? Oui, je compose également. Ouais. Tu as composé Vive la liberté. Alors, Vive la liberté, c'était pendant le Covid. Oui. C'est une chanson que j'ai faite au moment où on était tous enfermés et on voulait tous sortir. Donc, on parlait de liberté. Hein. On parlait de liberté. Et donc, de là, on a pu faire un clip d'ailleurs, ce qui nous a permis de sortir pas mal de monde alors qu'on était confinés. Mais, et avec à la percussion et à la batterie, Romuald Cabaldos. Oui, tout à fait. Finalement, c'est un petit monde. Je me rappelais pas qu'il était dans le clip. C'est bizarre. Oui, Romuald était avec nous, bien sûr. Ouais. Romuald est toujours. Il y a plein de têtes connues en même temps dans le clip. Il y a Stéphane. Alors, j'arrive jamais à dire son nom, mais Stéphane qui est là. Oui, il y a France au son. Il y a après, j'ai fait appel. Voilà, à tous les instrumentistes. Il y a Patrick, bassiste, et j'en passe. Il y a Jacques Tesoro au saxo. Il y a plein de monde qui sont venus en même temps. J'en ai profité à l'époque parce que j'ai de la famille qui travaille dans le spectacle. Comme ils ne pouvaient rien faire, ils sont venus, eux, tourner le clip. Voilà, donc... Ce serait bien que si tu nous jouais un petit morceau, une composition à toi, par exemple. Oui, si tu veux. Voilà, comme ça. Alors, Enza, Enza va prendre ton micro et puis comme ça, on aura un son qui sera super. Et après, on reprendra l'interview. Okay. Je fais un truc un peu... Tu fais comme tu veux. Je fais comme je veux. Alors, c'est une chanson qui a été composée pour... un petit bistrot de Valenciennes. Oui, un petit bistrot. Et voilà, qui a fait son effet, donc on est parti. Je connais un petit bistrot
place de la Barre, tout le monde se côtoie, riche ou pauvre ou prolo. Dès qu'on avance un peu, on aperçoit le comptoir, on s'y retrouve ensemble après le boulot. Au petit bistrot de la place de la Barre, Eric, Nina et Thibaut sont là pour qu'on se marre. Au petit bistrot de la place de la Barre, Eric, Nina et Thibaut sont là pour qu'on se marre. On a tous des surnoms, il y a même Guy le colonel qui surveille de sa table les histoires de chacun et qui reprend en chœur les chansons les plus belles en chantant toute la nuit les plus beaux refrains. Au petit bistrot de la place de la Barre, Eric, Nina et Thibaut sont là pour qu'on se marre. Au petit bistrot de la place de la Barre, Eric, Nina et Thibaut sont là pour qu'on se marre. La soirée se termine, va falloir repartir. On en boit un dernier avant de se quitter. Thibaut tire les rideaux et on s'attend au pire. Alors on reprend le tube du café. Au petit bistrot de la place de la Barre, Eric, Nina et Thibaut sont là pour qu'on se marre. Au petit bistrot de la place de la Barre, Eric, Nina et Thibaut sont là pour qu'on se marre. Et voilà. Bravo. Bravo. On peut citer le petit bistrot quand même. Oui, C'est bien Jules et sûr. Madeleine. Ben, bien sûr, Oui, on c'est les Jules a et reconnus, Madeleine. on les salue, nos amis de chez on les Jules a et Madeleine. reconnus. Oui. C'est un morceau que je joue habituellement avec Salim, que j'ai créé à l'époque parce qu'effectivement, avant le Covid, c'était vraiment un petit bistrot. Pour apercevoir le comptoir, il fallait vraiment s'approcher parce qu'il y avait trop de monde. Et maintenant, voilà, c'est reparti. On retourne encore là-bas de temps en temps. Oui, Ouais. d'ailleurs, on va en parler. Il y a un autre titre pour les fins de soirée plus difficiles, c'est plus pareil. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est une chanson que j'ai faite parce qu'un jour, je suis rentré chez moi, mon épouse était fâchée parce que j'étais rentré un peu tôt le matin. Et donc, c'est pour ça que j'ai écrit cette chanson, parce que c'est vrai que quand on se retrouve, quand on se retrouve au comptoir, on boit un verre, on se repaye un verre, etc. Voilà. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, bien sûr. Quand même. Et avec Salim, vous formez donc un duo parfois. On vous retrouve à deux à chanter. Tout à fait. On se retrouve régulièrement. Alors, soit ici dans la région, ou soit on peut jouer dans la Drôme, on peut jouer en Savoie, on peut jouer dans des coins improbables en France. Mais on aime bien jouer ensemble, ouais, tout à fait. Avec l'accordéon et la guitare, on trouve que... Mais tu as fait partie d'autres groupes aussi, fut un moment. Oui. Alors... Palissandre existe toujours, puisque tu le nommes. Palissandre sort beaucoup moins maintenant, mais on a eu une époque où on était vraiment sur la place de Valenciennes. Palissandre, c'est un groupe de variété, variété pop-rock. C'est une grosse machine à faire tourner, donc c'est pour ça qu'on sort beaucoup moins souvent maintenant. Voilà, avant Palissandre. On peut saluer quand même tous les membres de Palissandre. Tout à fait. Alors il y a Frédéric Ménard à la batterie, il y a Steve Correr, au clavier, il va encore dire que j'ai écorché son nom. Il y a Patrick Martel, avec qui je joue de temps en temps aussi. Patrick avec qui je joue en duo aussi de temps en temps, bien sûr, sur Valenciennes. D'accord. Mais Palissandre existe toujours, vous tournez moins, c'est ça On tourne beaucoup moins maintenant. On tourne beaucoup moins parce qu'en fait, on s'est aperçu que moi, je suis un amoureux du son et quand on tourne sur un plateau et qu'on n'écoute pas le son qui est en salle, des fois, on a des retours en nous disant la batterie était trop forte ou la guitare, on l'entendait pas, etc. Donc,
on est obligé de prendre un ingé son, un technicien, ce qui fait que le coût de la prestation augmente. Oui, du donc, fait que le groupe est plus important. Voilà, donc c'est un peu plus compliqué à faire tourner. Donc là, tu as des projets là pour le printemps, l'été qui arrive, tout seul ou avec Salim? Oui, bah justement, alors avec Salim, on va faire le lundi de Pâques. Ça se passe à Oisem, parce qu'il a un établissement. J'ai vu une association qui. Voilà, il a une association qui s'appelle la Voilà, Casa Oise. C'est ça. Et le lundi de Pâques, donc eux, ils organisent le lundi de Pâques. Donc ramène ta sauce, comme dit Salim, vous pouvez ramener votre sauce. Eux font les pâtes et vous mangez sur place. Il y a de la musique, il y a des musiciens, il y a des troubadours, etc. Voilà, c'est un moment convivial. Ça c'est à Pâques. Moi, je dirais que dans l'immédiat, après, effectivement, je joue régulièrement sur Valenciennes. Voilà. J'ai des compositions qui sont en cours, donc mon but, c'est de créer un spectacle fini et abouti pour pouvoir le présenter après dans les MJC, etc., dans les petites salles, quoi. Mais tu as beaucoup de compositions, puisque moi, quand je suis allé t'écouter, entre autres avec Palissandre, c'est beaucoup de reprises. Mais tu as réussi à avoir quand même beaucoup de compositions. Et est-ce qu'il y a quelque chose en prévision, je sais pas, un LP ou un... Le problème de la composition, c'est qu'on peut les jouer effectivement, ça se prête pas partout. Donc dans les endroits où je joue, dans les cafés-concerts ou les restaurants ou les petites salles, les gens attendent plutôt des choses qu'ils connaissent. Voilà, oui. Donc effectivement, les compositions sont mises un peu de côté, mais il y a des compos qui sont en cours, oui. Ouais. Donc voilà. Il t'arrive en plein concert de sortir une composition. J'en place une ou deux, oui, ou trois, ça dépend. Ça peut pas faire de mal. Oui, c'est exactement. Un projet sur un disque, je sais pas. Alors, il y a un CD qui était sorti avec Palissandre. Oui, ça, c'était Palissandre. Voilà. Pour l'instant, non, il n'y a pas d'enregistrement prévu, je dirais de studio prévu. J'attends vraiment d'avoir fini mes chansons pour pouvoir aller les enregistrer. Ouais, donc, pouvoir les présenter. Comme dirait Laurent Voulzy, moi je suis un grand fainéant, donc ça sort... Pas du tout, parce qu'on voit... Alors, non, mais tu sais ce que c'est un grand feignant ? Alors, puisque c'est Souchon qui le disait d'ailleurs. Un feignant, c'est un courageux qui s'ignore. Et c'est possible. Dit comme ça. J'ai toujours trouvé ça joli, donc voilà. Je suis un feignant aussi. Et donc après, effectivement, dans les compositions, il faut pouvoir s'entourer de personnes conséquentes et qui maîtrisent l'instrument, comme Éric Legrand, par exemple, qui vient toujours sur mes compos quand j'enregistre. Voilà. Qui fait Éric Legrand. Éric Legrand, c'est guitariste jazz, manouche. Ouais. Voilà. Sur les scènes qu'il y a sur Valenciennes, il y avait une scène qui était un incontournable, qui était le tandem. On en parlait justement tout à l'heure en off. Ouais. Aujourd'hui, tu as du mal à trouver quand même d'autres petites scènes. Tu me parlais du 16, c'est ça ? Alors, il y a le 16 bar qui vient d'ouvrir à Valenciennes, qui est un petit café qui fait que café, quelques planches pour le soir, mais où c'est un endroit hyper convivial où on peut y aller. Jules et Madeleine. Alors, Jules et Madeleine, bien sûr, la typique. La typique. Chez Patrick et Ariane. Voilà, ça c'est... Le pot flamand aussi. Alors, le pot flamand, on y était il n'y a pas très longtemps. Oui, on a en dehors de Valenciennes, oui. Après, il y a les riches cafés ou les riches pubs sur Valenciennes, place Poterne, qui fait des concerts. Alors moi, j'y vais pas, enfin, j'y suis pas encore allé. Mais il y a place au marché où ils font aussi quelques concerts. Donc, ça bouge. Il y a je dirais qu'il y a une scène valenciennoise qui bouge quand même. On a eu des fermetures d'établissements, mais il y a quand même un renouveau qui arrive là. Et donc tu disais que vous alliez hors les murs, dans d'autres régions. On vous contacte, vous êtes demandé Oui, alors Salim, il a beaucoup de connaissances. Donc quand j'y vais, c'est avec Salim. Lui, il a joué un peu partout, il a son réseau, donc effectivement, quand on arrive, on est accueillis et on nous attend, quoi.
Donc là, pour la fête de la musique, tu vas, vous allez jouer? Alors, la fête de la musique, je passe toujours en candidat libre, je vais dire. Donc, je passe faire un petit coucou chez Jules et Madeleine. Je vais aller jouer 4 ou 5 morceaux. Je vais passer au 16 bars, jouer 4 ou 5 morceaux. Puis après, voilà. L'année dernière, j'étais au Golf de Mormal. Oui. Là, cette année, je ne sais pas encore si le midi, j'aurai quelque chose ou pas. Ou sinon, je me promène. Oui, c'est surtout que la fête de la musique, c'est quand même quelque chose qui est toujours important pour vous, les musiciens, puisque ça vous permet d'être connus. Et en même temps, tous les cafés de la ville vous invitent, vous laissent la porte ouverte. Ouais, alors... effectivement, tant que c'est des musiciens, ça va. Oui. On est un peu contre les DJ, nous, en tant que musiciens, mais voilà, on fait beaucoup moins de bruit, mais c'est vrai que c'est bien. T'aimes pas les DJ? Oh, si, ça va. non, mais... Bon. Chacun son créneau. Non, exactement. Moi, c'est pas mon métier. Hein, donc, non, voilà. Alors, moi j'ai une théorie sur les DJ. En fin de compte, les DJ, ce sont des pouces-boutons. Ce sont pas des musiciens pour moi. Alors, si... moi, j'ai travaillé avec des DJ qui savaient travailler. Il y en a qui savent travailler. J'ai dit, ah oui, Ils effectivement, aussi, c'est un métier. parfois, ils composent et oui, ils ont voilà, quand tout même à fait. l'oreille musicale. Je veux pas me mettre la corporation à dos. De toute façon, pour info, il y a Paul Machin qui a un nom à coucher dehors avec un billet de logement, qui passe à Aulnoy-Emery cet été aux Nuits Secrètes. Ouais. Je vais aller le voir. D'accord. Quand même. Ok. Eh ben, le temps passe vite, hein. Autre chose à rajouter, Olivier? Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Tu as un réseau social, on peut te suivre alors sur Facebook, sur ton Olivier Facebook. Clément. Alors j'ai été piraté comme tout le monde D'accord. à une époque. Donc sur Palissandre, il n'y a plus rien qui paraît. Sur Olivier Clément officiel, il n'y a plus rien qui paraît. Et il y a un Olivier Clément qui fonctionne, c'est le mien. Voilà, où je mets tout dessus. Voilà, donc on peut te suivre. On peut me suivre dessus. Sur les autres médias, je ne suis pas encore trop. Mais Déjà voilà. Facebook, c'est déjà pas mal, hein. On peut avoir des infos. Et ben, en général, oui, les gens qui me suivent savent où je me T'as trouve. pas envie que quelqu'un refasse ta chorégraphie sur TikTok, toi, hein? Écoute, pourquoi pas après. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Hein, Lisa. merci, tu viens quand tu veux. Merci de m'avoir tu accueilli, seras en le tout cas. bienvenu. Puis la prochaine fois, pourquoi pas avec Salim? Eh ben Hein? oui, avec plaisir, parce que bon, là malheureusement, mais Il peut pas, on lui fait un petit clin d'œil. ok. Merci Ou beaucoup. avec quelqu'un d'autre, hein, si tu veux, il y a pas Oui, de tu problème. peux. Voilà, tu En viens avec duo, qui tu veux. Voilà. Voilà. Il y a pas de souci. Les agitateurs du Hainaut, on marque une pause. Vous avez la possibilité de nous retrouver sur Facebook Live et YouTube Live. À tout de suite. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.